Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Il y a un peu plus d'un an, les premières activités du dodgeball étaient lancées en Côte d'Ivoire. Ainsi, la fédération de dodgeball était la nouvelle née au nombre des fédérations de sport existantes en Côte d'Ivoire. Le dodgeball gagne du terrain et la fédération a organisé son tout premier championnat national. Le point dans cet entretien avec Marie-Josiane Yao. Bienvenue sur le plateau de Medi 1. Merci à Medi 1 TV. Vous êtes la présidente de la fédération ivoirienne de dodgeball. On peut dire que cette fédération a fait du chemin en si peu de temps. Déjà, merci à la chaîne Medi 1 TV Afrique qui nous fait l'honneur d'être ici sur ce plateau pour parler du dodgeball, cette discipline américaine d'origine africaine et ce sport innovant, accessible à tous, qui est représenté dans 87 nations, dont 23 en Côte d'Ivoire. Alors nous sommes fiers de tout ce parcours que nous avons mené, dont nous allons parler à présent. Oui, justement, et en octobre dernier, il y a une cartographie des fédérations sportives qui a été remise. Vous étiez à cette grande cérémonie qui était donc présidée par le ministre des Sports. Une telle cartographie, un tel document, quelle est l'importance pour vous en tant que présidente de la fédération de dodgeball? Déjà, c'est une fierté. Après quelques années de présence en Côte d'Ivoire, il fallait mener des actions, montrer à notre ministère des Sports que nous avons la capacité de représenter cette discipline de max. Et après toutes ces activités, ça nous a valu d'être parmi les fédérations actives dans le cadre de la cartographie du ministère des Sports. Et ça, il faut saluer notre ministère de tutelle et surtout la direction générale des sports qui fait un travail assez exceptionnel. D'accord, abordons quelques grands acquis de cette fédération en si peu de temps. Qu'est-ce que vous mettez en avant qui fait la fierté de cette fédération aujourd'hui? Déjà, notre reconnaissance auprès du ministère des Sports. Ensuite, notre reconnaissance auprès du ministère de l'Intérieur de notre pays, parce que c'était aussi important. Et il y a en début d'année 2022, le tournoi interministériel dodgeball 8 mars, qui a vu les trophées être remis par la première dame, le ministère de l'Éducation nationale, madame, et le ministère aussi de la femme, de la famille et de l'enfant. Cette activité a été co-organisée par le ministère de la femme, de la famille et de l'enfant et avait pour but de célébrer la femme. Donc on a eu plusieurs ministères qui ont compéti, des institutions, et les premiers, on va citer le ministère des Sports, le ministère de tutelle, deuxième, le ministère de l'Éducation nationale. C'était une évidence que le ministère des Sports... Effectivement, et en dernière position, le Conseil national des droits de l'homme. Et pour cela, il faut remercier notre ministère, qui plus est, aura la possibilité en 2023 de représenter la deuxième édition. Ensuite, on a eu les Olympiades avec quelques clubs qui ont été mis en compétition. Ça s'est bien passé avec le club d'Abobo qui s'en est sorti, le club de Daloa, depuis Daloa, venu représenter leur commune, en érigé la deuxième place. Et par la suite, un tournoi interministériel encore au niveau du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et du ministère de l'Environnement, un dodgeball écologique qui s'est d'ailleurs très bien passé, sensibilisation, implantation et enfin le championnat national. D'accord, on y reviendra tout à l'heure. Parlons de la représentativité de cette fédération sur le plan national. En si peu de temps, à quel niveau est-ce que nous en sommes? Déjà, il faut dire qu'on a eu 12 clubs. Voilà, 12 clubs, si je peux les citer rapidement. Yopougon, Cocody, Dodgeball, Abobo, Dabou, San Pedro, Jacquesville, Port-Boué, Koumansi, Marcory, Benjerville, Aboissou. 12 clubs représentés mixtes qui ont tenu à intégrer cette fêtière-là et vivre tout ce que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui. Et on a voulu que le championnat national soit mixte, l'une des premières activités mixtes où les hommes et les femmes ont eu une canne de jouer ensemble. Et ça, c'est pas donné à toutes les disciplines. Qu'est-ce que ça produit en termes de promotion, les hommes soient aux côtés des femmes, les femmes aux côtés des hommes. Déjà la promotion du genre, oui. Parce que nous sommes à l'ère du développement durable des 17 objectifs et le genre est une des priorités qui est mise en avant et on a, par la grâce de Dieu, une discipline
qui promeut le genre, le développement. Et on a voulu essayer ce petit volet-là et qui a été vraiment une réussite. Et c'est toute une fierté au niveau national. Il faut dire aussi la présence de la Fédération sénégalaise de dodgeball à travers une délégation de 5 personnes venus représenter dignement, voir comment le dodgeball se joue, toucher la balle type dodgeball et se faire former pour des futures échéances. D'accord. En termes d'expérience Côte d'Ivoire, Sénégal, j'imagine qu'il y a eu un partage d'expérience. Qui en a un peu plus en avance sur l'autre, qui a appris auprès de l'autre? Effectivement, la Côte d'Ivoire, bien entendu. Et le président Maïté Djité a voulu venir en Côte d'Ivoire avec son coach national, son responsable technique, sa responsable communication, ici en Côte d'Ivoire pour se faire former, assister à toutes les différentes étapes du championnat, mais aussi se faire former. Et ils sont partis, bien entendu, avec un certificat délivré par la Fédération ivoirienne de dodgeball. Ils sont représentés au moins dans plus de 10 régions au niveau du Sénégal. Ils avaient besoin des balles, ils avaient besoin de matériel. On leur a remis des matériels et je pense que l'année 2023 sera assez exceptionnelle quant aux différentes activités au niveau de l'UEMOA, la Coupe UEMOA, la Coupe africaine de dodgeball. Quel est le bilan de ce premier championnat national? Le bilan il est assez positif parce que plusieurs ministères ont associé leur image, le ministère de la Santé, à travers notre thème, la lutte contre le cancer infantile, à travers le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, le ministère des Sports, notre ministère de tutelle, et surtout la direction de cabinet du Premier ministre à travers Sylvie Touré qui n'ont pas hésité à accompagner ce premier championnat. Et donc tout s'est bien passé, les clubs ont été bien accueillis, bien reçus, des distinctions ont été offertes par tous ceux qui ont travaillé depuis le début avec nous. Ça a été vraiment une belle fête et ils sont ravis de représenter le prochain championnat. Il faut dire que c'est le club de Daloa qui a été sacré vainqueur pour cette première édition. Les Yodogs de Yopougon, deuxième, et puis San Pedro, avec 3 années seulement de représentativité, on peut glaner la 3e place et moi j'en suis fier. Ça veut dire que l'année 2023 sera très chaude, comme on peut le dire. Il y a un volet social qui a été associé à ce championnat, vous l'avez dit, volet santé. Pourquoi les cancers, la lutte contre les cancers infantiles? Merci. Du 28 août au 4 septembre 2022, la Côte d'Ivoire était censée représenter dignement ses couleurs au niveau du Canada avec l'instance internationale, la World Dodgeball Federation. Et pour des raisons de visa, on va citer, ce n'est ni la faute de la fédération, ni la faute du ministère des Sports, ni la faute des Affaires étrangères, mais pour des raisons de visa au niveau de Dakar, la Côte d'Ivoire n'a pas pu assister à cette compétition. Et il y avait l'un de nos partenaires qui nous avait demandé de revenir avec un sac au profit des enfants atteints du cancer du CHU de Treichville. Et comme on n'a pas pu le faire, on a décidé ensemble avec le comité directeur de mettre ce championnat-là sur ce volet social qui est la lutte contre le cancer infantile. D'où la présence des enfants guéris du cancer lors de la cérémonie d'ouverture et à travers aussi le programme national de lutte contre le cancer, nous avons visité les différents centres et décidé enfin pour chaque championnat que nous allons, en tout cas de mon mandat, organiser. Ce sera sur l'égide de la lutte contre le cancer infantile afin de lever des fonds en vivre et non vivre pour ces enfants atteints de cancer. La fédération de taekwondo est l'une des fédérations qui a le plus de licenciés. Comment vous travaillez à avoir plus de licenciés au niveau du dodgeball? Déjà, le premier objectif était déjà d'avoir des clubs au sein du territoire ivoirien. 12 clubs, ça a été acquis. Et nous avons décidé, avec 200 acteurs licenciés pour ce championnat national, d'élargir nos actions. Donc, ces actions se situeront sur plusieurs activités, dont le Dodgeball School Impact, qui se veut toucher 20 000 enfants. 20 000 enfants. Et puis, la caravane nationale de la cohésion sociale autour du sport et du développement, à travers la GIF aussi, qui a permis à certaines personnes et dames d'être licenciées, mais surtout ce volet de travail au sein des établissements scolaires, au sein de nos différents quartiers et communes,
pour accueillir beaucoup de licenciés. Très Nous bien. travaillons là-dessus. D'accord, vous y travaillez là. Dernière question, nous sommes à la fin de l'émission, nous sommes en 2023. Quels sont les vœux, sportivement parlant, pour cette année 2023? Déjà, merci à Medi 1 TV qui nous a fait l'opportunité d'être ici sur ce plateau. Mes vœux sont les vœux de bonheur et surtout de réussite de nos différentes activités. Parce que c'est bien, on a des idées, on a des objectifs, mais sans partenaires, sans appui institutionnel de notre gouvernement, de notre ministère de tutelle, il me semble que ce serait difficile d'atteindre nos différents objectifs. Donc ce sont des vœux de bonheur, pas forcément pour la Fédération ivoirienne de dodgeball, mais au-delà pour mes confrères, fédération nationale, fédération internationale, et surtout qu'on atteigne 24 clubs pour le prochain championnat qui se veut se tenir en octobre sur 3 journées. Merci Marie-Josiane Yao. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Fédération ivoirienne de dodgeball. Avec vous, on a parlé du premier championnat organisé par cette fédération. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Medi 1.